De nos jours, nombreuses sont les personnes qui doutent que Dieu entende leurs prières. Imaginez si je vous révélais aujourd'hui qu'il existe une manière particulière de prier pour être entendu par le Tout-Puissant. Me croiriez-vous? Permettez-moi de vous éclairer à travers cette brève histoire. Avant de plonger, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Source de Sagesse et de laisser un généreux pouce bleu pour soutenir cette démarche. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il était une fois un moine, entouré de ses disciples dans un monastère isolé en haute montagne. Chaque soir, dans le vaste salle du temple, ils se réunissaient pour la prière solennelle. Durant ces moments, le moine demeurait immobile, les mains jointes, un calme imperturbable enveloppant son être. Parmi ses disciples, un jeune observateur assidu cherchait à comprendre le secret de cette immobilité dans la prière. Un jour, pendant la prière commune, le disciple, intrigué, interrogea son maître une fois la séance terminée. « Maître, nos prières s'expriment à voix haute, nos lèvres s'animent dans une quête profonde envers Dieu. Cependant, j'ai constaté que lors de vos prières, vos lèvres demeurent immobiles. Pourquoi ce silence? Pourquoi ne demandez-vous rien à Dieu de manière verbale ?» Un sourire bienveillant éclaira le visage du maître, et il partagea avec son disciple une expérience marquante qui avait forgé sa perspective sur la prière et la connexion avec le divin. Un jour, lors de mon séjour dans la capitale de notre royaume, une scène significative s'est déroulée. Un mendiant, son corps délabré et ses vêtements en lambeaux, se présenta devant le roi. Irrité par ce qu'il percevait comme un manque de respect, le roi lui demanda ce qu'il désirait. Le mendiant répondit avec une simplicité déconcertante. « Seigneur, si vous ne voyez pas de quoi j'ai vraiment besoin, je ne peux rien dire de plus. Je me tiens devant vous aujourd'hui, dénué de toute possession. J'ai faim, j'ai soif. Regardez-moi, regardez mon assiette. Ai-je besoin d'exprimer quoi que ce soit? Mon existence, ma souffrance, c'est ma prière. » Le mendiant baissa humblement la tête, et le roi, réalisant son erreur de jugement, donna immédiatement l'ordre à son ministre de répondre aux besoins urgents du mendiant. Ce jour-là, le roi fit preuve d'une générosité remarquable. Après avoir partagé cette anecdote, le maître fixa son regard sur le disciple et lui expliqua. « Mon fils, si le mendiant avait demandé simplement de la nourriture, il aurait certainement reçu ce simple bienfait. Cependant, en laissant au roi l'opportunité de répondre à ses besoins selon sa propre générosité, le mendiant a reçu bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Le roi a agi au-delà des attentes, offrant non seulement de la nourriture, mais également de beaux vêtements, une maison et un emploi. C'est une leçon sur laisser l'univers répondre à nos besoins, souvent au-delà de ce que notre esprit limité pourrait concevoir. » Le maître, le visage empreint de sérieux, poursuivit. « Après avoir été témoin de cette scène, j'ai décidé de mettre fin à mes demandes envers Dieu. Rien n'est dissimulé à ses yeux. Il connaît chacun de nos désirs et comprend ce qui est bénéfique pour nous. Si nous formulons nos requêtes avec notre esprit limité, nous nous restreignons automatiquement. Le Seigneur, dans sa générosité, connaît nos besoins sans que nous ayons à les exprimer. Il est inutile de solliciter explicitement. Lors de la prière, tout ce dont nous avons besoin est de nous présenter à Dieu avec un cœur sincère, de pratiquer le silence et de taire nos demandes. » Le disciple, ce jour-là, sembla avoir saisi une vérité cruciale. Il renonça à l'idée de verbaliser ses demandes à Dieu à voix haute. Dans le silence, il réalisa qu'il pouvait communiquer authentiquement avec le Tout-Puissant. Ce fut une révélation qui le transforma. Il décida de ne plus jamais formuler de demandes explicites à Dieu. La leçon fondamentale de cette histoire souligne qu'au cours de la prière, plutôt que d'exprimer nos désirs de manière verbale, nous devrions nous abandonner sincèrement à Dieu. L'unité du cœur avec Dieu, dans le silence, devient la clé d'une prière fructueuse. Ce qui importe le plus est de fusionner avec Dieu par le cœur, car c'est par cette voie, non par l'esprit, que nous nous connectons au divin.